Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de deux sentiments qui nous accompagnent très souvent mais dont nous ignorons souvent la définition et aussi la signification ou surtout lequel a plus d'impact négatif dans notre vie. J'espère que le son des vagues derrière et aussi la vie derrière te plaisent et te font un peu à changer de... Tu vois un peu? Donc, justement, Fongamel, dans cette vidéo, je vais parler de la jalousie et aussi de l'envie. Est-ce que tu sais la différence entre les deux? Nous en parlons très souvent, n'est-ce pas? Et souvent, nous ne savons pas quelle est la différence et comment peut-être mieux utiliser l'autre pour nous booster et éliminer l'autre qui ne nous sert à rien du tout. Je vais commencer par la jalousie. La définition, ce qu'on dit de la jalousie est, n'est-ce pas, le fait de vouloir sauvegarder ce qu'on a déjà en sa possession et qu'une autre personne voudrait prendre. Je vais te donner un exemple. L'exemple, par exemple, c'est dans nos relations. Hein, ces deux sentiments, nous les avons, nous les vivons, surtout dans nos relations quotidiennes. Donc, je vais te donner un exemple de la jalousie, par exemple, dans le couple, n'est-ce pas? Un homme marié qui voit un autre homme faire la cour, vouloir convoitiser ou bien prendre sa femme. Alors, la réaction, n'est-ce pas, de cet homme, c'est quoi? De vouloir tout faire. Tu vois, un homme, je vais donner, un homme qui fait tout, il travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille, ainsi de suite. Et tout d'un coup, un autre homme, un jeune homme, je dirais, libre, tout ça, qui vient convoitiser sa femme, lui promettre le ciel et la terre. Et par contre, l'homme marié, il peut, pour le moment, avec tous les efforts qu'il fournit, pour le moment, il peut seulement, entre guillemets, offrir la terre à la femme. Et le jeune homme ou bien l'autre homme qui vient, un nouvel homme, qui vient, il promet, n'est-ce pas, le ciel et la terre à la femme, la passion, ainsi de suite. Et la femme, naturellement, elle va être plus tentée à aller vers ce qu'on lui offre, c'est-à-dire le ciel et la terre. Elle va dire à son mari, oh, mais tu sais, il m'offre le ciel et la terre. Et on dit du ciel qu'il est, n'est-ce pas, illimité. Et la terre, tu sais, on sait que la terre, elle est ronde. Et la terre, on a déjà parcouru la terre, on a déjà tout vu de la terre, ainsi de suite. Et le ciel, il est ouvert. On n'a pas encore découvert le ciel. Et l'homme marié, qu'est-ce qu'il va faire? Le pauvre homme marié qui n'a pas encore découvert le ciel, il va tout faire, n'est-ce pas, pour convaincre, reconquérir sa femme pour, n'est-ce pas, sauvegarder son mariage, sauvegarder son union. La même chose aussi, nous les femmes, nous le vivons, hein, n'est-ce pas? Dans nos relations, quand une jeune fille vient là, surtout nos jeunes enfants d'aujourd'hui avec ce qu'on appelle le PIP, aussi Frechheit, on dirait, je ne sais pas comment on dit en français, qui vient et vient te dire, elle vient te dire tout simplement, oui, la mère laisse le père, il veut la jeunesse. C'est à peu près ça, n'est-ce pas? Elle ne va pas te dire, elle ne va pas te, vous voyez, te tutoie direct. La mère, n'est-ce pas? Elle ne va pas te dire, madame, ainsi de suite. Non, la mère, laisse le père, n'est-ce pas? Il veut la jeunesse, il veut ça. Et qu'est-ce que la femme va faire? Elle va aussi tout faire. Et oui, c'est l'éducation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants. Et il ne faut pas juger, c'est juste un constat. Donc, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire, n'est-ce pas, pour sauvegarder aussi son union. Donc, elle sera jalouse.
de cette jeune fille qui veut, n'est-ce pas, avec tout son élan, avec toute sa fraîcheur, vouloir prendre son mari alors qu'elle a aussi elle a une famille, elle a une réputation à préserver, à sauvegarder, ainsi de suite. Ça, c'est la jalousie, ma Fungamel. Mon Fungamel. Parlons maintenant de l'envie qui est moins, que nous rencontrons aussi souvent, et surtout nous les femmes, nous le vivons dans nos relations, surtout entre nous les femmes, qui est pour moi un sentiment un peu plus destructif que la jalousie. Et il est même plus destructif parce que l'envie se dit de vouloir, n'est-ce pas? C'est la même relation, mais de l'autre côté, n'est-ce pas? La jeune fille qui veut prendre, ou bien le monsieur qui veut prendre la femme, c'est l'envie. Il a envie, n'est-ce pas, le monsieur qui a sa maison, il a une situation stable, il a une vie stable, il a une femme, il veut prendre sa femme. L'envie, c'est tout simplement le fait de vouloir prendre ce que l'autre a déjà à sa possession. Et c'est ce que nous vivons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous les femmes dans nos relations. C'est souvent minime comme ça, hein, ce sentiment qui peut vraiment nous détruire, nous consommer à petit feu parce que on veut quelque chose qu'une autre personne a déjà. Et souvent, c'est les petites choses. Ça peut être du rouge à lèvres. Elle s'est maquillée bien, elle a un rouge à lèvres qui est plus tonifiant, plus ainsi de suite. Et, ou alors des belles chaussures. Elle a une garde-robe, on dit, une garde-robe assez ample, assez diversifiée. C'est les petites choses, ou bien une belle maison, ainsi de suite. Et pourquoi lui il a ça, pourquoi elle a ça, pourquoi elle a tant d'admiration, ainsi de suite. Et moi je n'ai pas, c'est ça l'envie. L'envie. Et ces sentiments, nous les avons tous, souvent nous les ignorons. Si on ne prête pas, on les ignore parce que c'est souvent subtil, tu vois. Ce sont des sentiments qui sont très subtils. Pas la jalousie par contre, c'est tu vois quelque chose, quelqu'un qui a une belle voiture, et tu veux aussi avoir cette voiture, et tu veux tout faire, n'est-ce pas? Et puis tu vois que quelqu'un veut prendre ta belle voiture ou bien ta belle possession, voire même ta maison, ton héritage, et tu dois tout faire. Tu prends ton, je dirais, ta force pour te défendre. D'accord, la jalousie, c'est plus pour te défendre. Tu veux défendre tes droits. Et la jalousie, c'est plus, non, l'envie, je veux dire, la jalousie, c'est défendre tes droits, n'est-ce pas? Ce que tu as travaillé dur, comme on dit, corps et âme, pour acquérir. Tu veux défendre ce que l'autre vient gratuitement vouloir prendre, ce que toi tu as déjà fait. Ça peut être aussi ton champ de cacao, ton champ de maïs, ton champ de plantain, ta société, ainsi de suite. Mais nous avons ce phénomène aujourd'hui dans les réseaux sociaux, en ligne. Oui, la jalousie, c'est ça la jalousie. Et l'envie, n'est-ce pas? La jalousie, c'est de vouloir conserver. Et l'envie, n'est-ce pas? Nous le vivons. Quelqu'un, tu possèdes, tu travailles dur, et puis quelqu'un qui veut juste vouloir prendre le résultat sans avoir fourni un effort. Pour la jalousie, si on me demande ce que je préfère, je dirais les Américains, la mentalité américaine nous enseigne beaucoup là-dessus, parce que l'Américain, quand il voit quelqu'un avec quelque chose de bien, qu'il n'a pas encore, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Il va se dire, si cette personne l'a obtenu, moi aussi je peux l'obtenir. L'Américain, il va travailler dur, il va se forcer, il va tout faire. Et d'une façon charmante ou bien, oui, diplomate, l'Américain ou bien l'Américaine viendra vers toi te demander des conseils. C'est pour ça aussi il y a ce qu'on appelle les coachings aujourd'hui qui sont nés, justement parce que beaucoup, en se développant, d'autres, ils ont acheté les belles maisons, ils ont acheté les belles choses
leurs voisins, ainsi de suite, sont allés vers eux, leur demander, dis-moi comment tu as fait, parce qu'ils étaient jaloux. Dis-moi comment tu as fait pour acquérir ceci. Et c'est comme ça aussi, entre autres, que les coachings, ainsi de suite, sont devenus populaires. La jalousie, pour moi, c'est quelque chose, ça peut être un booster, quelque chose qui te dit, qui va t'empêcher de laisser cette habitude, ou bien encore cette habitude qu'on a après, la paresse, dominer sur toi. Parce que quand tu es jaloux, quand tu es jaloux ou bien jalouse, tu vois que quelqu'un a quelque chose que tu souhaites avoir, ça peut te booster à travailler, ça peut te booster à ne pas, à éliminer de ton être, n'est-ce pas, la paresse, autre sentiment ou bien autre habitude qui peuvent, n'est-ce pas, te laisser, te faire te laisser aller. Ça peut te level up, te permettre de te level up, comme on dit, te booster, te lever. Je vais aussi, je peux aussi arriver, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'envie, par contre, je le déconseille parce que nous le voyons souvent, hein, surtout nous les femmes dans nos relations, que ce soit dans les réunions, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Nous voyons souvent ce que ça amène, la destruction. L'envie détruit plus. L'envie te dit, je vais laisser l'envie te donne le sentiment d'incapable de réussir. Alors, il te donne le raccourci. Il te dit, par exemple, si tu as envie de quelqu'un, tu veux aller prendre sa chose, tu peux. De là, je pense, naissent aussi ces autres choses, le vol, ainsi de suite, parce que ça te rend incapable. Tu es comme. Oui, tu te dévalorises toi-même. Tu vois? Donc, d'où est-ce que. Bon, on le sait, hein, un enfant ne naît pas jaloux ou jalouse. Un enfant ne naît jamais envieux ou bien envieuse. Ça peut arriver que les enfants, quand ils jouent, il a envie de prendre le jouet de l'autre, de son frère ou bien de sa soeur, que ce soit aussi dans les kindergarten, dans les jardins d'enfants, ainsi de suite. Mais après, l'enfant, comme d'autres émotions, la colère, ainsi de suite, après, ça s'évanouit. Mais par contre, nous, on nous enseigne cela déjà dans les religions, dans les enseignements, oui. Des exemples, Caïn et son frère, ainsi de suite. Tu vois? Donc, on grandit avec. On grandit, et comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'exemple des jeunes enfants, avec notre éducation aussi que nous donnons aujourd'hui à nos enfants, ou bien que nous-mêmes, nous éduquons avec les réseaux sociaux, ainsi de suite. Les exemples que nous prenons de gauche à droite dans notre entourage, nous enseignons cela, nous consommons, et puis ça devient une partie de nous, alors que ce n'est pas notre nature. Et la profondeur maintenant de tout ça, ça vient d'où? C'est juste le manque de confiance en soi, et surtout, le manque d'estime de soi qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne les enseigne jamais. On nous enseigne plutôt d'autres choses qui sont autres que ce qui peut, n'est-ce pas, nous aider dans notre développement humain et aussi individuel sur cette terre, que ce soit spirituel ou bien humain. Donc, cette vidéo courte est juste pour te ramener, l'envie, tu peux dire j'ai envie de manger, non, c'est pas ça l'envie de manger quelque chose, non, ce sont les besoins. Quand tu as le besoin, je t'invite encore à aller regarder notre question interactive sur notre page Fungamel Beauté. Les besoins, on a un besoin de manger, on a le besoin d'avoir un toit sur la tête, ce n'est pas l'envie. On a le besoin de s'habiller pour se protéger, on a le besoin de boire de l'eau pour vitaliser son corps, ainsi de suite. Donc, c'est pas la même chose. Souvent, il y a des nuances, on parle. Donc, dans cette vidéo,
le but de cette vidéo, c'est de te ramener la prochaine fois, de ne pas forcément prendre les deux, la jalousie et l'envie comme la même chose, la jalousie comme négative, quelque chose de négatif, mais comme plutôt un booster, que tu vas te dire, ah, si tu te retrouves en train de vouloir, n'est-ce pas, quelque chose que l'autre a dans l'envie, tu te dis, ah, ça c'est l'envie, ça me diminue. Et aussi, quand tu te retrouves te dire, ou bien avant de dire à une personne, tu es jaloux parce que, non, tu te poses la question, est-ce que c'est le vrai mot au fait? La jalousie, c'est plus quelqu'un qui est dans ses droits et qui est en train de vouloir, n'est-ce pas, posséder ses droits, ou bien qui voit que quelqu'un veut prendre ma chose et je dois la protéger et je dois me battre, n'est-ce pas? Et la jalousie, et comme j'ai dit, l'envie, c'est tout à fait le contraire. Lequel des deux est important? Jaloux, on peut être jaloux, n'est-ce pas, de quelqu'un qui veut venir nous... Oui, là on se réveille, on se bat encore plus pour... J'espère avoir expliqué un peu clair, un peu plus amplement ces deux thèmes. Et j'espère aussi, je dois maintenant arrêter parce que l'eau, l'élément eau me dit maintenant au revoir, merci. Et j'espère quand même que tu as un peu profité. Jusqu'à la prochaine vidéo, et j'espère que ça t'a un peu aidé. C'était un peu confusant, mais bon, tu vas tirer l'essentiel, n'est-ce pas? Be you and do you. Bye.